Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et c'est un événement ce matin sur Europe 1. Olivier Schramek est avec nous 4 mois jour pour jour après son arrivée à la tête du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Olivier Schramek, bonjour. Bonjour et bonjour aux auditrices et aux auditeurs d'Europe 1 que je salue. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Est-ce que vous êtes un président provisoire ? Oh, ça commence à être une vieille question. Je ne suis pas un président de transition, comme on l'a dit parfois, mais un Comme président... l'a dit la ministre de la Culture et de la Communication, quand même, c'est pas n'importe qui. Vous ne l'entendrez plus dire une chose pareille. Mais Vous vous êtes expliqué avec elle ? Pardon ? Vous êtes expliqué avec elle ? Non, pas du tout. Ça ne m'a causé aucun problème parce que c'était si loin de la réalité que je n'avais pas à m'en expliquer. Mais faisons un peu de consonance. Je suis pas un homme de transition, je suis un homme de mutation. Et peut-être pourrons-nous nous expliquer sur les enjeux et les perspectives de cette mutation de l'audiovisuel et du numérique que nous connaissons aujourd'hui. Vous êtes depuis 4 mois à la tête du CSA. Lors de votre nomination, on avait entendu des voix s'élever disant que c'était une nomination politique, puisque vous étiez directeur du cabinet de Lionel Jospin quand il était Premier ministre, par exemple. Vous avez vécu comment ces critiques ? J'ai trouvé qu'elles étaient tout à fait injustes. Je suis un homme qui n'a pas d'activité politique. J'ai ma sensibilité personnelle que je ne renie en moins, certes. Mais je ne crois pas que cette sensibilité soit unanime au sein du collège que j'ai la responsabilité de présider. Le CSA est pluraliste. Il est au sein du collège, il est au sein de mes collaboratrices et de mes collaborateurs. Beaucoup se sont dit, mais quelle est l'expérience audiovisuelle d'Olivier Schramek ? Oh, j'ai eu l'occasion d'énumérer toutes les questions que j'ai traitées en matière d'audiovisuel, mais il est vrai que je n'ai pas eu d'expérience au sein du secteur de l'audiovisuel. Cela m'a permis peut-être d'avoir une réalité plus nette et plus concrète de ce que je découvrais, et surtout cela me garantit une totale liberté par rapport au milieu que je dois aider à faire évoluer de façon bienveillante mais équitable. Alors l'un des soucis aujourd'hui dans le monde de l'audiovisuel, c'est France Télévisions. On voit que c'est un groupe qui est énormément ballotté, qui est énormément secoué, qui a des problèmes d'argent, qui a des problèmes de grille. Est-ce que aujourd'hui, pour vous, Rémi Fimelin est un bon président de France Télévisions ? Je ne personnaliserai pas la question, je dirais simplement que le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est exprimé. Il a souhaité en particulier que le président et l'équipe dirigeante de France Télévisions puissent bénéficier de perspectives, notamment financières, sûres et durables pour la suite de leur mandat. Je pense que France Télévisions a aussi besoin de décisions nettes et fermes. C'est le cas aujourd'hui ? Chacun peut en juger. Votre avis, c'est quoi ? Mon avis, c'est que nous les attendons. D'accord, donc ce n'est pas encore le cas. Vous attendez qu'elles arrivent. Il y a eu des débats. Il n'y a pas encore eu de décision dans le cadre du contrat que France Télévisions doit signer dans les prochaines semaines avec l'État. Rémi Fimelin doit rester en poste ? Je n'ai pas à me prononcer sur une pareille question. D'ailleurs, le CSA, en l'état actuel des choses, n'a aucune compétence en la matière. On entend qu'Aurélie Filippetti est très critique régulièrement concernant les programmes de France Télévisions. Elle s'est exprimée sur la script réalité, elle s'est exprimée sur le choix des programmes, sur la suppression d'émissions. C'est son rôle ? Le secteur public de la communication audiovisuelle a un rôle d'exemplarité qui justifie sa fonction et son financement. Le ministère de la Culture a une compétence de tutelle en tant que représentant de l'État. Mais la responsabilité éditoriale proprement dite revient, comme d'ailleurs dans tout le monde de l'audiovisuel, aux éditeurs eux-mêmes. Je repose ma question, c'est le rôle d'Aurélie Filippetti de faire ses remarques ? Je n'ai pas jugé ce que fait ou ne fait pas la ministre de la Culture, mais je pense qu'elle a vocation à s'exprimer sur l'activité culturelle en général et donc l'activité audiovisuelle. Mais quels sont les gros dossiers que vous traitez aujourd'hui, Olivier Schramek, président du CSA ? Je crois que le plus important, c'est la question de ce qu'on appelle, pardonnez-moi le terme un peu technique, la convergence numérique. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'aujourd'hui, l'audiovisuel n'est pas un milieu fermé, mais c'est un milieu complètement pénétré par son environnement numérique, par ses différents canaux, les tablettes, les ordiphones, les consoles vidéo, la télévision connectée, et puis aussi par le fait qu'un certain nombre d'hébergeurs du numérique commencent à acquérir une compétence de distributeur et d'éditeur
de programmes. Lorsqu'on voit apparaître des chaînes sur Internet, on doit se poser la question de la bonne articulation, de la bonne coordination de ces deux secteurs. Pour être clair, vous souhaitez aujourd'hui que le CSA ait un rôle à jouer sur Internet ? Les missions que le législateur lui a fixées, c'est-à-dire la préservation de nos valeurs fondamentales, la promotion de nos activités culturelles, la protection d'un certain nombre de publics, en particulier du jeune public, ne peuvent pas se concevoir dans un périmètre étroit et poreux qui est celui aujourd'hui de l'audiovisuel qu'ont pu connaître mes prédécesseurs il y a 10 ou 20 ans. Alors, vous parlez justement de la protection du jeune public. L'un des dossiers qui est sur le bureau du CSA, c'est en particulier la télé-réalité. Il y avait l'évocation d'interdire la télé-réalité avant 22h, évocation faite par Françoise Laborde à ce micro. Vous avez le sentiment qu'il faut aujourd'hui interdire la télé-réalité globalement avant 22h sur les chaînes de télé ? Ce n'est pas ma perspective et ce n'est pas celle du collège. Quelle est la perspective aujourd'hui ? La télé-réalité est une réalité multiforme qui va de l'émission pure de divertissement ou du concours à des émissions qui posent des problèmes le plus sérieux de sélection, de recrutement et qui peuvent avoir des incidences importantes pour les jeunes qui y participent ou même pour les jeunes qui y assistent. Il faut y être attentif, mais de là à considérer qu'il s'agit d'une catégorie qu'il convient d'écarter des heures de grande écoute par principe, il y a une grande distance. Il n'y aura donc aucune interdiction de la télé-réalité avant 22h sur les chaînes de télé. Il y aura un examen au cas par cas en fonction des risques et des dangers que peuvent comporter, le cas échéant, certaines émissions. En tout cas, pas d'interdiction globale, si je comprends bien. Certainement pas. Voilà, c'est ça qui est important. Du côté de la violence, autre sujet traité, il y avait le suicide de cet homme dans une maternelle parisienne. Le CSA s'est exprimé sur les enfants qui étaient apparus à l'antenne. Depuis hier tourne par exemple une autre vidéo sur les chaînes d'information où on voit le tueur de ce soldat en Grande-Bretagne qui a les mains ensanglantées, qui a des armes à la main. Ça passe en boucle. Est-ce que ça vous choque ? Alors, permettez-moi de m'arrêter d'abord sur l'incident tragique de l'école La Rochefoucauld. D'abord, je vous ferai observer que le CSA a réagi en moins d'une semaine. Ce qui est rare. C'est très... J'espère que cela ne sera pas rare. Généralement, c'est plutôt 2 ou 3 mois. Je ne le souhaite pas. Vous allez changer ça ? Certainement. Le CSA doit être à la fois interactif, c'est-à-dire dans un positionnement d'échange et de dialogue avec ses interlocuteurs, et réactif, car s'il veut être efficace, il doit se faire entendre vite. En l'occurrence, nous n'avons pas voulu stigmatiser telle ou telle chaîne. Nous avons fait la part des exigences de l'information, mais nous avons souhaité rappeler que les mineurs devaient être protégés. Les mineurs ne sont pas, surtout lorsqu'il s'agit d'enfants, si je puis dire, des personnes médiatiques. Et par ailleurs, leur identité doit être préservée par le floutage et l'autorisation des parents doit être requise. Mais il ne faut pas s'illusionner, même à ces conditions-là, il y a une commotion psychologique de l'événement qui peut être amplifiée par l'interrogation médiatique. C'est pour cela que nous proposons une concertation avec nos partenaires. Donc, interactivité, réactivité, échange, voilà, pour moi, les maîtres mots de l'action en la matière du CSA. Maintenant, donc, vous réagissez, Maintenant, je réponds à votre question. Le CSA est d'ores et déjà saisi de cette question. Je pense qu'il réagira rapidement également, mais je voudrais insister sur la différence entre les deux événements. Le second, celui dont vous venez de me parler, c'est un événement médiatique d'une importance considérable. Ce n'est pas un événement isolé en tant que tel. Je pense que les médias ont un devoir d'information. Je parlais de l'image elle-même, des mains ensanglantées et des armes. La réalité du monde que nous connaissons, cruelle et dure, n'est pas aseptique. Nous ne sommes pas là pour substituer à la réalité des écrans blancs. Nous ne sommes pas là pour manier les ciseaux d'Anastasie et la censure. Nous sommes là pour faire en sorte de protéger les publics en respectant au maximum la liberté éditoriale et d'information. Donc vous n'êtes pas choqué par ces images ? Je ne m'exprimerai pas à titre personnel, le collège en délibérera, mais vous avez compris que pour moi, les deux exemples que vous avez cités relèvent de cas très différents. Vous êtes heureux à la tête du CSA ? Je suis
en situation d'exercer, j'espère le mieux possible, des responsabilités importantes. J'ai toujours souhaité, dans ma vie, avoir des responsabilités publiques d'arbitrage qui permettent à l'État de jouer non pas un rôle de gendarme, mais d'accompagner les évolutions de la société vers plus de justice et d'équilibre. Heureux? Il me semble que le CSA répond à cette vocation. Donc vous êtes heureux?